Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission L'Affiche 100% musique avec au menu. La tournée internationale de la star sénégalaise Youssou N'Dour, marquée par une date parisienne, celle du 18 novembre prochain à Bercy. Le roi du Mbalar vous convie au Grand Bal. Un hommage vibrant à Fela Kuti, 20 ans tout juste après sa disparition. Nous irons au théâtre, puis en musique à la découverte de l'artiste I2S, dont le premier single célèbre l'afrobeat. Et puis dans cette émission, nous accueillons la chanteuse Ayo à l'occasion de la sortie de son 5e album et l'annonce d'une tournée française marquant plusieurs escales, dont à Paris, au Bouffe du Nord. Elle est avec nous, c'est une reine. Bonjour Ayo. Bonjour. Bienvenue, nous sommes très heureux. Il y a donc un nouvel album, une tournée internationale et française. 5e album, c'est un chiffre qui vous porte chance, m'a-t-on dit? En fait, j'aime beaucoup la numéro 5, c'est vrai. Mais après, je suis très... je crois que j'aime tous les numéros. Ayo, ça veut dire quelque chose en Yoruba et c'est un album éponyme. Ça veut dire quoi? Joie. Ça veut dire joie. Alors, la joie, c'est celle que vous voulez infuser à travers cet album. Vous n'êtes plus parisienne, on va découvrir l'univers de Paname. Vous êtes installée à New York? Oui, exactement. Je m'ai installée à Brooklyn pour... en fait, je suis partie de Paname pour aller là-bas, pour juste être maman. Et je pensais même de quitter la musique un peu, mais je me retrouvais dans un endroit assez... en fait, il y a beaucoup d'inspiration et ça n'a pas marché de ne pas faire la musique. J'ai besoin d'équilibre. Donc, sans la musique, il n'y a pas d'équilibre. Sans la musique, il n'y a pas d'équilibre. Et comme dit un proverbe éternel et universel, c'est lorsqu'on s'éloigne d'une montagne qu'on en découvre les pourtours. Il a fallu quitter Paname pour y revenir. Depuis New York, voici le grand retour d'Ayo, Paname. Jack of hearts, it's written in the stars. We'll never be apart. I cry, I'm telling you that God knows true. Whenever I go someplace new, I can't help but think of you. Paname, Paname, mon cœur est à Paname, mais je suis mon âme comme une vraie gitane. Paname, Paname, mon cœur est à Paname, mais je suis mon âme, je suis une vraie gitane. From Léa to... Un vrai régal, Ayo, le grand retour, 5e album pour une artiste cosmopolite qui a en elle l'humanité tout entière. Vous êtes à la fois afro du Nigeria, tzigane, donc l'Europe est en vous, et citoyenne du monde. C'était un moment important, après ces 4 albums, de faire une pause pour retrouver l'équilibre, parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Vous diriez ça comme ça? Oui, dans la vie, il y a définitivement des hauts et des bas. Moi, j'aime bien dire, c'est comme le cœur, ça fait ça. Et quand il y a une ligne, on est mort. Donc les hauts et les bas sont importants, mais c'est aussi important de se retrouver dans tout ça, trouver une place. C'est l'album de la sérénité, de la plénitude, de l'équilibre, l'homéostasie comme on dit. Vous avez travaillé toute seule cet album? Oui. Dans votre lit douillet. Pouvez nous expliquer comment s'est exercé le processus de création? En fait, c'était vraiment dans ma maison, dans ma chambre. J'ai un petit appartement juste à côté de l'école de mes enfants. Et donc, quand les enfants sont partis à l'école, j'ai commencé de faire la musique vraiment à côté de mon lit. C'était parfois sur mon portable, parfois sur l'ordinateur, mais vraiment avec des petits trucs, quoi. C'était pas du tout un grand studio. C'était mon keyboard, ma guitare, parfois une basse, des percussions que j'ai chez moi. Donc, j'ai vraiment travaillé avec des petites, je peux dire, des choses que
on peut dire un enfant pourrait faire la même chose. Absolument. Et il y a eu beaucoup, entre ce 4e album et ce nouvel album, de changements dans votre vie. Ouais. Nouvelle capitale, vous avez changé de maison de disque, c'est une nouvelle artiste, une nouvelle vie et une artiste sereine. On revient à vous, Ayo, dans quelques instants. On passe, avec votre permission, en revue l'actualité de la semaine et on débute avec des nouvelles particulièrement fraîches de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Youssou N'Dour. Et c'est entre deux vols pour aller chercher l'un des plus prestigieux prix artistiques, le Premium Imperial à Tokyo, au Japon, que le roi du Mbalar a accepté de se livrer sur les coulisses de sa tournée internationale et la préparation du grand bal de l'Arena de Bercy. Amobé, vous êtes au courant de tout. Vous m'avez stoppé, je suis en partance pour le Japon, à Tokyo. Et après, nous avons quelques concerts à Hong Kong, avant de repartir sur Dakar, préparer vraiment l'événement. C'est parti d'une pression, parce qu'il y avait eu une pétition par mes fans qui demandaient, parce que ça fait 4 ans que je ne l'ai pas fait, qui demandaient qu'on fasse, donc ils sont parvenus à nous convaincre. Et voilà, cette année, le 18 novembre, c'est là où ça se passe. L'Afrique au milieu de l'Europe, à Paris. Alors Youssou N'Dour, avec qui vous avez partagé une scène. Il est magnifique, il est incroyable. C'est pour moi une des plus grandes voix de l'Afrique, et pas juste de l'Afrique mais du monde. Parce que quand lui il chante, ça touche. Et j'ai une mémoire avec Youssou que je ne vais jamais oublier quand il m'a invité à Dakar et on a chanté ensemble. C'était son concert dans le stade. On a fait les répétitions, il a chanté son chanson. Il a commencé, il avait les larmes dans les yeux. Il a chanté et c'est les larmes qui sont coulées de ses yeux. Il a des émotions, c'est incroyable. Un artiste unique. À découvrir ouais. sur la scène de Bercy le 18 novembre, on y reviendra. Si vous le souhaitez, il y a tout juste 20 ans disparaissait Fela Anikulapo Kuti. Alors dans son pays, le Nigeria, l'héritage de l'inventeur de l'afrobeat est plus vivace que jamais. Je vous invite à découvrir la seule pièce de théâtre francophone qui lui rend hommage. Vous envoyez des images, elle est portée par la troupe des Nieman. En pidgin, ça signifie les laissés pour contre. Là, on voit des images de Fela, mais c'est tiré d'une adaptation de l'œuvre de l'auteur dramaturge ivoirien Kofi Kwaoulé. L'initiative de ce projet revient au jeune Camerounais Léonce Henri Len. Il joue aux côtés des acteurs Joe A et Charlotte Wassy et partage la mise en scène avec Malik Rumo. Et c'est cette semaine au Théâtre de la Loge dans le 11e arrondissement que vous pouvez découvrir cette pièce. Protégeant contre des mecs comme toi. Des types capables des trucs en cachette. Donc n'est pas fait qui veut. Voilà, l'hommage à Fela, bien sûr, il est planétaire, beaucoup au Nigeria, au cœur de la Kalakuta République, cette république virtuelle qu'il avait inventée. Je vous propose un extrait de Beast of No Nation de Leroy, transfuge de Saiyan Supakru, en tandem avec Seun Kuti, l'un des fils de Fela. Voilà, le cœur du Nigeria, ça vous parle parce qu'on avait reçu ici un artiste originaire de ce pays aussi, c'est Féfé, le Nigeria, Fela. Ça me parle bien sûr, ça me parle, c'est mes origines, c'est le pays de mon père, c'est un pays incroyable, c'est un pays où on trouve beaucoup de talents, beaucoup des énergies différentes. C'est un pays, si vous n'êtes pas encore là-bas, il faut aller parce que c'est incroyable. Alors, bien sûr, il y a eu cet hommage à travers le théâtre dans cette émission, l'hommage de Fela au cœur de la Kalakuta République. Il s'illustre aussi parce qu'il y a beaucoup de groupes, y compris de jeunes New-Yorkais, qui reprennent l'afrobeat. On poursuit en musique à travers une nouvelle génération. Je vous invite à découvrir Issa, alias I2S. Il est d'origine guinéenne. Le jeune artiste oscille entre hip-hop et afrobeat. Et son premier single est un extrait de ce premier album qui campe le décor de l'afrobeat. Regardez.
c'est fini. Quand ça dit on se connaît. Je ne regrette pas t'avoir connu. Allez, fais-moi un joli sourire. Sois pas timide. I2S, son nom pointe du poids, comme dirait PA2SI, son Altesse Sérénissime, Passy. Ayo, vous êtes à New York, il se passe beaucoup de choses à New York, on voit tout le monde passer là-bas. Là, je sais que Akon est de passage à Paris, mais on a des artistes comme, comment s'appelle-t-il, Lenny Kravitz qui vivent ici, New York, c'est vraiment le poumon de créativité, de nouvelles émotions, donc de nouvelles inspirations pour vous. Ouais, c'est de nouvelles inspirations, mais c'est aussi une... Qu'est-ce que j'aime bien, c'est chez moi, par exemple, j'ai une église à côté de moi et sur l'autre côté, il y a une mosquée. Et tout est bien, il y a la paix, les gens, c'est vraiment... il y a un grand mélange et il y a du respect l'un pour l'autre et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette énergie. Le cinéma, peut-être, un jour? On vous a vu dans un film de Raoul Peck. Ah oui, oui. Vous avez d'autres projets? J'ai d'autres projets. Et vous ne pouvez pas en parler? Pas, parce que dans les films aussi, parfois, c'est pas... quand on parle de ça, après, c'est pas... Les films, c'est tellement différent que la musique. C'est clair. Parfois, ça va pas... Il y a des projets, mais c'est pas... Ouais, il faut attendre, ouais. Merci Ayo, tout le plaisir a été pour nous. Merci d'avoir été des nôtres. On rappelle qu'il y a donc ce nouvel album et une vaste tournée française, plusieurs dates, dont Au Bouffe du Nord cette semaine. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte avec le tout nouveau clip du groupe de rock américain MGMT, un premier extrait de leur prochain album intitulé Little Dark Age, des notes planantes sur une ambiance gothique. Regardez. Lying on its side, the ruins of the dead, painted with a scar, and the more